Le terme écriture libyque désigne un ensemble d'alphabets utilisés en Afrique du Nord durant l'Antiquité pour écrire l'ancienne forme du berbère, dite langue libyque et qui a subsisté chez les Touaregs sous le nom de tifinagh. Il existe trois formes de libyque. Le libyque occidental, utilisé dans la partie nord de l'Algérie jusqu'au Maroc, à l'est et au sud de la Tunisie et dans les îles Canaries. C'est la forme la plus primitive du libyque et reste encore aujourd'hui en partie indéchiffrée. Il possède lui-même plusieurs variantes, dont la plus connue est le libyque à chevrons. Cette forme s'étendait plus au sud, avec de légères variations. La forme évoluée du libyque occidental est appelée libyque saharien. C'est la variante la plus récente du libyque, qui est également la mieux connue et la plus facile à déchiffrer. Le tifinagh, utilisé aujourd'hui par les Touaregs, n'est qu'une évolution du libyque saharien. Cette variante libyque a été utilisée aussi bien au Sahara qu'au nord. Les inscriptions en libyque saharien abondent en Kabylie et au Maroc. C'est pourquoi certains ne la considèrent pas comme une variante à part du libyque, mais comme une extension de la variante occidentale. La troisième variante est appelée libyque oriental ou alphabet numide. Ce fut une forme officielle du libyque, utilisée en Numidie sous le règne du roi Micipsa. Cet alphabet est calqué sur le punique, tout en reprenant les caractères du libyque occidental. Elle a été déchiffrée grâce aux inscriptions bilingues et a été moins étendue dans le temps que son voisin occidental. Les inscriptions orientales abondent surtout en Tunisie, dans le constantinois et les Aurès, mais on en retrouve également en Kabylie, dans le Houdna et en Tripolitain. L'écriture libyque se distingue par l'absence de voyelles, elle s'écrit du bas vers le haut. L'absence de cursive, les lettres sont de forme géométrique. L'écrasante majorité des inscriptions sont de courts textes funéraires. Certains textes sont facilement déchiffrables. Je prends l'exemple de cette stèle où on peut facilement lire Zira Udber Nkalama, ce qui signifie Zira, fils de Dber de Kalama. Kalama étant le nom antique de l'actuel Galma. Ici, le H sert de voyelle. C'est également le cas sur cette autre stèle où on peut lire le nom de la ville de Ndoroma. Le son E, qu'on écrit H en caractère latin, semble être inexistant en langue libyque. C'est encore aujourd'hui un son marginal en langue berbère qu'on ne retrouve que dans quelques rares mots. Comme on ne sait pas trop comment les anciens prononçaient les lettres, certains caractères restent en confusion. C'est le cas des trois Z libyques, dont on ne sait pas trop lequel est emphatique. L'emphase est ce qui nous permet de distinguer deux prononciations différentes d'un même son. Dans le cas du Z, on aura par exemple Iza et Izza, Azka et Azka. Or, Azka vient de la racine Ask, qui signifie édifier. Ask contient la lettre Sad, qui est d'origine sémite. Elle n'existe pas à l'origine en langue berbère, et encore aujourd'hui, on ne la retrouve que dans quelques mots d'origine arabe. Il paraît évident, selon moi, que Ask, qu'on retrouve dans les inscriptions officielles du libyque oriental, se prononce Azk, ce qui porterait en nombre de 5 les Z dans libyque oriental. Certaines lettres paraissent être d'origine punique, telles que le H et le G. L'origine de certains symboles est encore débattue. On retrouve déjà la plupart des symboles au néolithique et à l'âge du bronze, sur des poteries, des gravures rupestres et des tatouages. C'étaient des symboles magiques. D'autres symboles ressemblent à l'alphabet proto-sinaïtique du Moyen-Orient, ce qui pousse nombre de chercheurs à leur donner une origine orientale. On fait descendre le libyque du proto-sinaïtique, qui remonte à 1400 avant Jésus-Christ. Il n'est pas anodin de lui attribuer l'origine du libyque, mais il faut voir aussi dans de nombreux caractères une origine locale. Reste à savoir quand et comment le proto-sinaïtique arriva en Afrique. Par migration de population, par voie commerciale, apportée par les Phéniciens, nous n'aurons peut-être jamais la réponse. Nous pouvons malgré tout dater le libyque dans une fourchette qui va de l'effondrement de l'âge du bronze à l'installation des premiers comptoirs phéniciens en Afrique, soit entre le XIe et le IXe siècle avant Jésus-Christ.